Salut Jérémy. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un petit tour avec le tracteur? Bien sûr, bien Allez, évidemment. marche avant, première, et puis on va voir ce que ça va donner. C'est un peu bizarre, il n'y a pas de bruit dans ton tracteur, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que le tracteur d'origine était avec un moteur thermique. Oui. Il a été complètement modifié, donc le moteur retiré. Et on a mis un moteur électrique à la place du moteur thermique d'origine, associé à la boîte de vitesse pour le rendre d'abord électrique. On a embarqué des batteries à l'intérieur qui nous donnent une certaine autonomie en électrique à batterie. Et à l'avant, on retrouve un prolongateur d'autonomie à hydrogène qui nous permet d'atteindre une journée d'autonomie en usage travaux publics pour cette configuration-là. Ok, alors on va voir un petit peu ça et je vais essayer de comprendre. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est appareillage électrique. Ici, on a la chance lors de notre co-farming tour d'en avoir deux. Il y a aussi un petit engin voilà, qu'on va regarder un petit peu après. Alors là, c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est bienvenue dans le monde du silence. On n'est pas au fond de la mer, mais voilà. C'est un engin qui, j'allais dire, qui est tout à fait transportable. Ça a l'air d'être au point, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien puisque ce tracteur a été mis en place pour de l'exploitation en travaux publics par le groupe Charrier à la Turballe. Pendant plusieurs mois d'exploitation, ils ont pu tester le fonctionnement grâce à l'hydrogène de ce véhicule qui, pour le coup, a quand même l'avantage d'avoir un impact carbone mesuré puisqu'on n'a pas eu besoin de reproduire un tracteur neuf pour avoir un véhicule fonctionnement avec une énergie décarbonée, mais de réutiliser un véhicule existant pour lui prolonger sa durée de vie et être le gagnant-gagnant en termes d'impact carbone. D'accord, alors donc là on voit, on a le même système, on a une boîte de vitesse, oui. On a simplement remplacé le moteur thermique voilà, qui est à l'avant par un moteur électrique et on l'a branché sur l'ensemble du système du tracteur. Oui, l'intérêt en fait c'est que ce soit transparent pour l'utilisateur, l'ensemble de l'affichage est resté conforme à l'origine, on passe les vitesses comme à l'origine, on profite de toutes les gammes et des rapports sous charge. Du point avant, du blocage de différentiel, voilà. Tous les éléments. Oui, et l'avantage du volant d'inertie jusqu'aux roues, l'ensemble du tracteur est d'origine et donc facile à entretenir puisque toutes les références constructeurs sont disponibles. En termes de puissance, ça donne quoi? Puissance identique. D'accord. Le moteur fait l'équivalent de 210 chevaux comme à l'origine, donc on est à bord d'un 6210R. Et par contre, ce qui est très très intéressant, c'est le couple maxi. On a un peu plus de 1000 Nm de couple de 0 à 3000 tours. Oui. Donc techniquement, d'origine, le moteur thermique, vous avez le couple maxi entre 800 et 1200 tours minute. 1200 tours minute. Et là, en fait, j'ai toute la plage d'utilisation 0-3000 tours avec du couple, ce qui fait que là, on peut accélérer sans toucher à l'accélérateur. Et on va pouvoir atteindre les 15-18 km/h sans même toucher l'accélérateur. Donc compliqué à caler, j'imagine. C'est peut-être pas possible à caler un tracteur comme ça. Oui. Ça va partir de toute façon, ces systèmes de moteur électrique. Il reste un point qui m'intéresse, c'est l'autonomie. Donc là, on est grâce à l'hydrogène sur une journée d'autonomie, donc comme je disais, sur un usage travaux publics. Donc l'objet de l'expérimentation, c'est de tester la technologie. On sait qu'elle ne répondra pas à tous les usages, mais une certaine catégorie d'usages, notamment dans le monde agricole, on va pouvoir répondre à certains cas d'usage avec ces solutions énergétiques. Par contre, il y a d'autres cas où clairement on ne pourra pas y répondre. Typiquement, le labour dans les champs, ce sera trop compliqué de pouvoir ravitailler en énergie au milieu d'un champ et d'avoir suffisamment d'autonomie. Par contre, tout un tas d'applications sont compatibles avec ces solutions. D'accord, là on est sur un système, c'est prototype, c'est ça? Là on est en prototype mais qui a été mis en application, donc on est plus dans la pré-série. Dans la pré-série, d'accord. Ça veut dire que, j'en sais rien, peut-être l'année prochaine, je pourrai acheter mon tracteur qui sera rééquipé comme celui-là, c'est possible? Alors l'idée d'un point de vue économique, c'est que le tracteur, vous l'avez déjà, c'est celui qui est déjà dans votre cours. D'accord, donc refaire et équiper mon tracteur. Ouais. L'avantage c'est que ce tracteur qui aura déjà quelques années sera déjà amorti économiquement, c'est-à-dire en valeur comptable zéro. Quand même. Et du coup, réinvestir une solution décarbonée dans ce tracteur et lui prolonger la durée de vie, on pense que c'est un bon modèle économique pour prolonger la durée de vie et avoir de la visibilité, puisqu'on sait que les modèles neufs vont être de toute façon à des prix de plus en plus prohibitifs. Voilà, donc autant optimiser ce que vous avez déjà dans vos mains, déjà amorti, on peut le réviser. S'il y a des axes à remplacer, des choses comme ça, aujourd'hui on sait faire, et finalement ce ne sera pas ce qui aura de plus coûteux dans l'opération. Mais dans tous les cas, on peut avoir des solutions pertinentes, peu impactantes pour l'environnement. D'accord. On a une idée du coût que ça peut avoir, du prix d'une intervention sur un véhicule comme ça? On n'en parle pas? Alors pour l'instant, on n'en parle pas, c'est inavouable. On est dans la pré-série, dans des phases d'homologation. Il nous manque encore des éléments pour pouvoir vous proposer un tarif comme ça et le communiquer. Mais il faut bien regarder que c'est surtout
à l'usage qu'on va s'intéresser. Quel est votre besoin énergétique pour tel ou tel usage, telle application, pour avoir la bonne énergie et le bon produit en face. En fonction de ça. Et on trouvera le bon modèle économique qui correspond à cet usage. Eh ben, génial. C'est vrai que voilà, j'étais jamais monté dans un. J'avais déjà trouvé des tracteurs autonomes et jamais en énergie. Quelque part, c'est un peu l'avenir. Enfin, c'est une partie des solutions d'avenir pour limiter notre consommation en carburant aussi demain, quoi. Tout à fait. Pour sortir en fait d'être la dépendance aux énergies fossiles. Ce qui est extraordinaire, c'est le silence. Oui. Ou le bruit, mais non, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de bruit. C'est le silence, d'accord. Donc toutes les fonctionnalités d'un tracteur classique, vu qu'on est dans un tracteur classique, et on a simplement un moteur différent et un système. Alors à l'avant, c'est quoi? C'est tout ce qui est les bonbonnes et puis le système d'alimentation, alors c'est ça? Sur le relevage avant, on a donc des réservoirs d'hydrogène et une pile à combustible qui va produire de l'électricité en fonctionnement pour recharger la batterie, en gros, et fournir de l'énergie au tracteur pendant qu'on roule. D'accord. Et donc prolonger l'autonomie du tracteur électrique. D'accord, alors après avoir vu des voitures électriques à batterie, on sait que les tracteurs c'est compliqué parce que c'est encore moins d'autonomie. Quelque part, le côté hydrogène apporte un peu plus d'autonomie que ce qu'est la solution batterie tout simple, quoi. Tout à fait. Alors il y a des tracteurs qui seront électrifiés, qui répondront à des cas d'usage. On pense aux vallées de ferme, au dessilage. Il y a tout un tas d'usages auxquels la réponse sera électrique. Et ça, on en est convaincu. Après, l'intérêt du valet de ferme, par exemple, c'est qu'en journée, on peut le brancher sur la ferme avec le photovoltaïque et finalement profiter de l'énergie solaire pour ravitailler. Ça devient tout de suite très intéressant. Et pour d'autres usages, un pulvérisateur ou tout un tas d'applicatifs, là, il nous faudra l'hydrogène pour avoir l'autonomie. Ok, eh ben, merci beaucoup pour cette petite présentation. Je vais essayer d'aller conduire un autre engin qui, lui, est électrique. Petit valet de ferme aussi, donc plutôt sympa. Merci. Merci. Normalement, pour l'enlever, tu appuies sur le frein et tu appuies sur P. Eh ben ça a marché. Faut appuyer 3 secondes. Voilà. Et ensuite, tu mets la marche avant. T'as vu Guillaume, moi j'ai réussi. Bon, c'est génial parce que quand tu t'amuses à faire le coup de la panne de batterie, ça marche aussi. Je vais pouvoir aller me promener, aller faire un petit tour avec ce télescope électrique. Vous l'avez compris. Alors en termes de manipulation, c'est exactement comme les autres. Ça marche bien, ça va un petit peu moins vite en vitesse d'avancement. Attends, je vais essayer d'aller à fond, on verra ce que ça donne. Allez, là je vais faire un petit tour par ici. Ouh, salut les copains, au revoir. Je suis à fond. Allez, 15 km/h, voilà. Alors ça fait un petit peu de bruit, mais franchement ça avance pas mal. Allez, on va changer la caméra de place. Je vais vous montrer les manips. Faut pas qu'elle tombe aussi. Hein, pas que je fasse de conneries. Voilà. On va la mettre là. Voilà, ça ira mieux. Hop. Les manipulations. Voilà. Hop. Bah, quand je lève, ça lève. Quand j'appuie, ça descend. Je gave. Je descends. Je sors le mât. Je rentre. C'est hyper réactif. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'accélérer. Voilà, je peux mettre à... Ouais, ça c'est génial ça. Waouh. Ouais, franchement, là je suis étonné en bien là-dessus. Là j'ai la deuxième fonction, je pense. Ouais. Non, franchement génial. Alors, je voudrais bien avoir quelques réponses à mes questions quand même. Est-ce qu'il y a plus d'autonomie ou pas qu'un véhicule normal? Ça je pense pas, mais bon. En tout cas, c'est des choses plutôt sympas. Là, il y a son grand frère qui est là-bas à côté. Là. Ouais, pas mal. Bon, je suis revenu quand même. Allez, hop. Ah, bon, en tout cas, ça braque pareil qu'un autre. Donc, il n'y a pas de souci. Attention, je suis un danger public sur la route. Hein. Et là, on va remettre le frein. Yo, j'y suis arrivé normalement. Et on coupe le contact. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a toujours pas de bruit. C'est plutôt pas mal. Alors, deuxième test de la journée d'un véhicule électrique, donc c'est plutôt sympa. Je suis avec Gaëtan, ça va? Ça va et toi? Ça va. Écoute, bah oui, c'est plutôt marrant à conduire. Petite question, parce que j'ai vu, l'avantage c'est que tu n'as pas besoin d'accélérer pour faire aller les fonctions hydrauliques. Normalement, le moteur thermique, il pousse la pompe. Là, on est tout de suite à fond enlevé. C'est plutôt pas mal.
donc le gabarit, c'est un petit gabarit voilà, pour un valet de ferme. Vitesse un peu moins rapide qu'un véhicule classique. Ouais, 15 km/h. 15 km/h, mais bon, dans une cour de ferme, je pense qu'on ne se rend pas compte tellement de la différence. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus vite? Bon, après, pour aller sur la route, voilà, c'est un peu plus limité, là c'est plus limité, mais en tout cas, dans une cour de ferme, c'est intéressant. Autonomie, bien entendu, ça c'est la question qu'on a, bien sûr, sur tous les véhicules électriques. C'est quoi en temps de travail pour un travail normal? 2h30 en utilisation mixte. D'accord. Ouais, quand tu appelles mixte, c'est un peu de route, un peu de du déplacement, de la manutention, tout ce qu'on va retrouver sur les fonctions d'un télescopique. Ok, et combien de temps de recharge si on veut être à fond? Alors, deux possibilités. La première, c'est une recharge normale avec une prise sur secteur normal. On va être entre 8 et 10 heures de recharge. Ouais. Et après, avec le superchargeur, on va passer à 2h30 de recharge pour être à 100%. Donc ça veut dire que si on a de la manipulation le matin, qu'on veut retourner l'après-midi, il faut le superchargeur. Ouais, c'est ça. Mais on peut utiliser ça, voilà. Autre intérêt, j'allais dire, quels sont les utilisateurs, ceux qui achètent ça, c'est qui? Alors, on va retrouver ça pour une utilisation type valet de ferme. Ouais. On va retrouver ça beaucoup dans les pépinières, chez les paysagistes. Donc voilà, on va vraiment se recentrer dans les endroits où il n'y a pas besoin de beaucoup de faire de route, où il y a des endroits où c'est plutôt calme, enfin ça ne va pas faire de bruit. Par exemple, pour des animaux, c'est plutôt intéressant. On ne va pas faire peur aux animaux dans un poulailler, choses comme ça. Ouais, d'accord, il y a cet élément-là, bruit, qui peut être intéressant dans un centre équestre, pourquoi pas. Centre équestre, et puis pas de gaz d'échappement. On ne fait pas respirer les gaz d'échappement aux animaux, ça c'est un petit plus aussi. Et puis ouais, surtout, alors nous on en a en ferme, on n'en a pas énormément, mais on en va retrouver beaucoup chez les pépiniéristes. Tout ce qui est pépiniériste pour manipuler tout ce qui va être arbre, tout ce qu'on va retrouver en pépinière. D'accord, mais demain en ferme, pourquoi pas, si on a besoin de ce gabarit-là. Ouais. En tout cas, ça paraît, complètement. Plutôt adapté. On peut mettre n'importe quel outil classique dedans. N'importe quel outil. On retrouve des fonctions hydrauliques. Ouais. Donc, ce qui est possible sur un standard, avec un thermique, on va pouvoir exactement le remettre sur un électrique, puisqu'on retrouve un système électrique. Tous les systèmes électriques hydrauliques, donc avec les prises qui vont bien. Voilà. Pas d'autres différences ou avantages, inconvénients? Non, après, vraiment l'avantage c'est qu'on est sur une fonction électrique et on va retrouver toutes les possibilités d'utilisation d'un thermique standard. Ouais, donc voilà, c'est quelque part les avantages et puis GR sans forcément les inconvénients aussi. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Le prix peut-être un peu plus cher qu'un véhicule classique? Ouais. On va être à 20%, 30% plus cher qu'un véhicule classique. Mais ça veut dire aussi moins d'entretien derrière. C'est ça. Ça veut dire aussi, alors en termes de longévité, un moteur électrique, c'est pas les mêmes ennuis qu'un moteur thermique. C'est ça, l'entretien est en tant différent. qu'utilisateur électrique, je sais que j'aime bien ça parce que c'est vrai que ça permet de... Voilà. Alors effectivement, on va avoir une batterie qui va être prévue pour un certain cycle, mais on va pas avoir l'entretien qu'on peut avoir sur un moteur thermique ou les vidanges, choses comme ça. Ça c'est clair. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, pas de souci. Merci beaucoup. Toi tu bosses chez M3, donc on peut s'enseigner chez vous aussi pour savoir comment ça fonctionne. Mais il y a aussi les grands frères éventuellement si ça vous intéresse, ou les petits, voilà, comme véhicule qu'on peut retrouver chez JCB. Merci pour la présentation. Merci à toi. Voilà, alors moi je vous laisse aussi, c'était une petite vidéo rapide faite dans le cadre du Co-Farming Tour parce qu'on était là ici sur la ferme expérimentale des Établières et puis quand j'ai vu ces véhicules-là, ça va vous intéresser forcément. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, est-ce que c'est l'avenir, est-ce que ça l'est pas, vous y croyez pas du tout ou vous y croyez. En tout cas, moi vous savez que j'y crois parce que j'ai déjà un véhicule électrique depuis 5 ans et je pense que voilà, ça c'est un usage, pas pour tout le monde, on est clair. Mais en tout cas pour certains. Si vous avez un usage, mettez-le, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Et puis bientôt les vidéos de la plus belle ferme de France, dont une qu'on a tournée ici, qui est vraiment super intéressante. Allez, je vous laisse. J'espère que les travaux des champs peuvent reprendre aussi chez vous. Et puis je vous dis à très bientôt sur Agriculteurs d'aujourd'hui. Allez, ciao!